Le sujet évoqué aujourd'hui est un peu délicat. Il parle de quelque chose de subi en lien avec l'intimité. Si ça semble encore trop fragile pour toi, alors je t'invite soit à pas l'écouter, soit à écouter avec de la distance en n'y prêtant pas trop attention. Il n'y a rien de violent ici, mais c'est une histoire métaphorique qui va parler à l'inconscient. Je te rappelle, ton inconscient c'est ton gardien. Il ne prendra de cette histoire que ce qui est bon pour lui. C'est pour ça que tu peux tout à fait l'écouter sans problème parce que elle ne parle pas d'un sujet, elle n'attaque pas un sujet frontal. Elle va évoquer ce sujet différemment. L'idée étant de te permettre de trouver des ressources, le courage et la force peut-être de l'exprimer vraiment, complètement, avec ton corps, avec tes mots, afin que ce soit vraiment enfin entendu cette fois-ci. Est-ce que tu as vécu, et j'imagine que c'est le cas, des violences sexuelles ou ce qui pourrait s'apparenter à des violences sexuelles, des actes qui ont été faits à ton corps par quelqu'un qui n'en avait pas le droit? Est-ce que tu portes ça seul encore aujourd'hui, peut-être depuis trop longtemps, sans avoir pu le dire ou sans avoir eu l'oreille suffisante, l'oreille attentive pour l'entendre? Est-ce que tu portes ça depuis peut-être trop longtemps, peut-être des semaines, des mois, des années, peut-être vraiment depuis trop longtemps, que tu as presque appris à t'organiser avec ce poids-là dans ta vie, dans ton corps, dans ta façon d'être dans ce monde, dans cette façon que tu as de ne plus vraiment te sentir chez toi dans ta propre vie. Peut-être que quelque chose en toi commence aujourd'hui, tout doucement, à se demander si c'est encore tenable de continuer à se taire, de continuer à garder tout ce poids. Si ce silence t'a protégé à un moment, peut-être qu'aujourd'hui, il te pèse plus qu'il ne te protège. Alors si quelque chose en toi est prêt à écouter, prudemment, sans certitude, encore, juste écoute. Je t'invite à continuer cette écoute, sans obligation, sans devoir. Il n'y a rien à faire de plus qu'écouter, pour permettre à quelque chose en toi de pouvoir agir, si cela est approprié. Cette histoire, je te la raconte pour que quelque chose en toi se souvienne que tu as la force de pouvoir l'exprimer, de pouvoir faire ce chemin de libération. Que cette force, elle était là avant tout ce qui s'est passé, et qu'elle est encore là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons évoquer cette histoire métaphorique que je te raconte, qui va parler d'une source qui attendait sous la terre. Écoute-la, une fois, plusieurs fois, pour que ce courage puisse trouver son chemin, pour que la parole puisse pleinement se libérer, pour que le poids puisse enfin se déposer. Et que tu puisses enfin prendre la place qui te revient. Il y a dans une montagne une source. Elle existe depuis très longtemps, depuis bien avant que quiconque la connaisse. Depuis bien avant que le chemin qui passe près d'elle soit tracé. Depuis bien avant que des mains humaines aient jamais touché cette terre. Elle prend naissance dans les profondeurs de la montagne, dans ces endroits où la roche filtre et purifie l'eau pendant des années, avant de la laisser circuler vers les couches les plus proches de la surface. Cette eau est réelle. Elle a toujours été réelle. Elle coule dans le sous-sol de la montagne avec la même certitude silencieuse qu'elle a toujours eue. Elle n'est pas pressée. Elle n'est pas agitée. Elle suit les voies que la roche lui laisse, cherchant toujours son chemin vers la lumière, même quand ce chemin est long, sinueux et invisible depuis la surface. Un jour, quelque chose se passa dans cette montagne. Il y eut un glissement de terrain,
quelque chose qui tomba au mauvais endroit, au mauvais moment, avec une force que personne n'avait vu venir. Des roches, de la terre, un éboulement qui boucha le passage par lequel la source sortait à la lumière depuis toujours. Et la source se retrouva bloquée. Il y a une différence importante entre être bloqué et être arrêté. L'eau qui coule dans le sous-sol de la montagne n'est pas arrêtée. Elle continue d'exister. Elle continue de chercher, de se déplacer dans l'obscurité des roches. Mais elle ne peut plus sortir par l'endroit qu'elle connaissait. Le passage est fermé. Et l'eau peut s'accumuler dans le sous-sol, chercher une autre issue, chercher une fissure, une voie, un endroit où la pression qu'elle exerce depuis l'intérieur puisse finir par trouver une réponse dans la roche qui la retient. Les gens qui passent sur le chemin de la montagne ne savent pas ce qui s'est passé sous leurs pas. Depuis la surface, depuis ce chemin qui longe la pente, rien ne laisse deviner que la source est là, en dessous, bloquée, cherchant son chemin dans le noir depuis ce fameux éboulement. La montagne a l'air d'une montagne ordinaire, avec ses roches et ses herbes et ses oiseaux qui passent dans le ciel. Et pourtant, en dessous de cette surface ordinaire, quelque chose cherche. L'eau ne se résigne pas. Les sources ne se résignent jamais. Ce ne sont pas leur nature. Elles cherchent toujours leur passage. Elles suivent la pression, elles testent les fissures dans la roche. Elles s'infiltrent dans les moindres espaces disponibles. Elles avancent d'1 millimètre par jour. Si c'est ce que les conditions leur permettent, avec la patience tranquille de ce qui sait que le chemin existe quelque part, même quand il n'a pas encore été trouvé. Et quelque chose peut commencer à changer dans la montagne. Pas de façon soudaine ou spectaculaire. Pas un deuxième éboulement qui libérerait tout d'un coup. Pas un tremblement de terre qui ferait tout s'effondrer pour recommencer autrement. Ce qui change est plus discret que ça. Plus doux, plus progressif. L'eau, dans ses mouvements silencieux sous la terre, a trouvé une fissure dans la roche qui bouchait son passage. Une fissure très petite au début, à peine visible, à peine assez large pour laisser passer quelques gouttes d'eau qui cherchaient leur chemin dans l'obscurité. Mais ces quelques gouttes passent. Et l'eau qui passe élargit doucement la fissure. Ce n'est pas un travail rapide. Le travail de l'eau sur la roche se compte en saisons, pas en heures. Mais la fissure s'élargit quand même, très progressivement, sous la surface, sans que personne ne le voie encore depuis son chemin. Et puis, un matin arrive. Un matin ordinaire, sans rien de particulier dans le ciel ou dans la couleur de la lumière. Quelqu'un qui marche sur le chemin de la montagne entend quelque chose. Un bruit d'eau, très léger d'abord, presque rien, presque un doute, presque une impression qui pourrait ne pas être réelle. Mais ce bruit est bien là. C'est le son que font quelques gouttes d'eau qui tombent sur de la roche mouillée. Ce son que l'eau fait quand elle trouve enfin sa sortie, après avoir cherché si longtemps son chemin dans le noir de la terre. La personne qui marche s'arrête sur le chemin. Elle s'arrête parce que quelque chose dans ce son lui dit que c'est important. Elle regarde vers le bas de la pente, là d'où le son vient.
et elle voit entre deux roches, dans un endroit qu'elle n'avait jamais regardé avant, un filet d'eau qui sort de la terre. Il est fin comme un fil de soie. Il est translucide dans la lumière du matin. Mais il est réel. Cette eau qui sort par cette fissure, cette eau qui a cherché si longtemps dans le noir, qui a été bloquée si longtemps par ce qui était tombé sans prévenir sur elle. Cette eau qui a avancé millimètre par millimètre dans l'obscurité, avec la certitude que le chemin existait quelque part. Cette eau est la même eau que celle qui coulait avant l'éboulement. Elle n'a pas changé dans ce qu'elle est profondément. Elle n'est pas devenue moins claire parce qu'elle a traversé une longue période d'obscurité. Elle n'est pas devenue moins pure parce qu'elle a cherché dans des endroits que la lumière n'atteignait pas. Elle est la même eau, filtrée par la roche depuis les profondeurs de la montagne, portant en elle quelque chose d'ancien et de solide, que rien de ce qui est tombé sur elle n'a pu vraiment changer. Et cette fissure par laquelle elle sort maintenant, cette fissure qu'elle a même creusée, à force de chercher son passage, cette fissure va continuer à s'élargir progressivement à son propre rythme, au rythme de l'eau et de la roche, qui ont leur propre façon de faire les choses. Il y a quelque chose que les gens qui connaissent bien les sources de montagne savent sur ce phénomène. Une source qui a été bloquée longtemps, qui trouve enfin son chemin vers la surface. Cette source-là est souvent plus forte que les sources qui n'ont jamais été bloquées. Parce que la pression qui s'est accumulée pendant tout ce temps dans le sous-sol de la montagne, cette pression-là devient la force qui pousse l'eau vers la lumière quand la fissure s'ouvre. Ce qui retenait l'eau dans le noir est devenu ce qui la propulse vers le dehors. Ce qui semblait une accumulation douloureuse et sans issue était en réalité une réserve de puissance qui attendait le bon passage pour pouvoir enfin s'exprimer. Et l'eau qui sort maintenant de la fissure sort avec quelque chose que les sources qui n'ont jamais été bloquées ne portent pas de la même façon. Elle sort avec la mémoire de tout ce qu'elle a traversé pour arriver jusqu'ici. Et cette mémoire-là, cette connaissance de l'obscurité et du chemin cherché si longtemps, c'est quelque chose qui lui appartient entièrement. C'est quelque chose que rien ne peut lui enlever. C'est quelque chose qui fait partie intégrante de ce qu'elle est maintenant. Le filet d'eau s'élargit progressivement sur la pente de la montagne. D'autres personnes qui passent sur le chemin l'entendent à leur tour. D'autres personnes s'arrêtent. D'autres personnes se penchent et voient cette eau qui sort de la terre et qui descend vers la vallée avec la certitude tranquille de ce qui sait enfin où il va. Et l'eau descend vers la vallée. Elle rejoint d'autres eaux qui viennent d'autres endroits de la montagne. Elle devient quelque chose de plus grand qu'elle-même. Elle nourrit la terre de la vallée. Elle fait pousser ce qui pousse là. Elle porte des graines d'un endroit à un autre. Elle apporte à la vallée quelque chose qu'elle seule pouvait apporter. Parce qu'elle vient de cet endroit précis de la montagne. Parce qu'elle a filtré à travers ces roches précises. Parce qu'elle porte en elle cette composition particulière.
qui n'appartient qu'à cette source-là et nulle autre. La montagne, elle, se tient différemment depuis ce fameux matin. Quelque chose en elle qui était sous pression depuis longtemps a trouvé son passage vers la lumière. Quelque chose qui cherchait dans l'obscurité à trouver la fissure qui lui permettait de sortir. Et la montagne qui portait tout ça en elle depuis si longtemps, dans ce silence que personne ne voyait depuis le chemin, cette montagne respire aujourd'hui différemment depuis que l'eau coule à nouveau librement. Pas parce que ce qui est tombé sur elle a disparu, non. L'éboulement a eu lieu et la montagne porte encore dans sa pente la trace de ce qui s'est passé. Mais parce que l'eau qui était bloquée a trouvé son chemin vers la surface. Et l'eau qui coule librement vers la lumière ne pèse plus de la même façon que l'eau qui cherche son passage dans le noir. Ce que tu portes en toi est réel. Ce que tu as vécu est réel. Et le fait que tu l'aies gardé en toi jusqu'ici, où il y a peu, ce n'était pas une faiblesse, c'était une façon de survivre à quelque chose que personne n'aurait dû te faire subir. Et si quelque chose en toi commence à chercher son chemin vers la lumière ou commence à le trouver, si quelque chose en toi commence à se dire que le moment approche, qu'il est en cours, que continuer à porter ça seul coûte maintenant bien plus que de trouver quelqu'un pour pouvoir le dire ou pour pouvoir continuer à le dire, alors ce mouvement-là mérite d'être accompagné avec douceur, avec soin, à ton rythme. Jamais seul, si tu ne le veux pas. Ce que j'accompagne, c'est exactement ce chemin du dedans vers le dehors. Quand on a vécu des choses comme ça, on trouve les mots pour pouvoir l'exprimer et aider ceux qui ont rencontré cette histoire. Si quelque chose en toi reconnaît cette source, alors je suis là. Sinon alors, je t'invite juste à écouter, réécouter. Juste pour continuer à permettre à cette eau de trouver sa sortie, sa surface, et pouvoir enfin, à nouveau, circuler et couler librement.